La séparation immunomagnétique est un processus qui emploie des billes paramagnétiques recouvertes d'anticorps pour séparer efficacement à la fois les oocystes de Cryptosporidium et les kystes de Giardia dans une large gamme de matrices d'eau. Dans cette vidéo, nous aborderons les opérations suivantes: la configuration de la séparation immunomagnétique, la capture primaire, la capture secondaire et la dissociation des complexes billes magnétiques kystes ou billes oocystes. Tout d'abord, ajoutez 1 ml de tampon SLA et 1 ml de tampon SLB dans un tube L10. Avant d'utiliser les tampons, attendez qu'ils atteignent la température ambiante, entre 16 et 22 degrés Celsius. Utilisez des tubes standards L10 ne présentant aucune fissure ni aucune craquelure. Prenez le tube contenant l'échantillon et ajoutez de l'eau distillée jusqu'au repère de 7,5 ml. Pour remettre en suspension le concentré de l'échantillon, agitez au vortex l'échantillon à pleine vitesse pendant 20 secondes, ou jusqu'à ce que l'échantillon devienne homogène. Ensuite, amorcez une pipette sérologique de 10 ml avec de l'eau de qualité. Et transvasez l'intégralité du volume d'échantillon dans un tube L10 en notant le volume de l'échantillon. Dans le tube de 50 ml, ajoutez le volume approprié d'eau distillée pour obtenir un volume total d'échantillon de 10 ml. Cela équivaut à un volume de rinçage. Vous devez donc l'agiter au vortex pendant 20 secondes à pleine vitesse. Transférez à la pipette ce volume de rinçage dans le tube L10, ce qui vous permet en même temps de rincer la pipette. Vérifiez que tout le liquide a été extrait de la pipette avant de vous en débarrasser. Avant d'ajouter les billes magnétiques, attendez 15 minutes jusqu'à ce qu'elles atteignent la température ambiante. Mélangez le flacon de billes magnétiques anti-Cryptosporidium pendant 10 secondes, en vérifiant que toutes les billes ont été mises en suspension et qu'elles ne sont plus visibles au fond du flacon. Ajoutez 100 microlitres de billes magnétiques anti-Cryptosporidium dans le tube L10 qui contient le concentré de l'échantillon d'eau et le tampon SL. Mélangez le flacon de billes magnétiques anti-Giardia pendant 10 secondes. Ajoutez maintenant 100 microlitres de billes magnétiques anti-Giardia dans le tube L10. Bouchez le tube L10. Placez le tube L10 dans un agitateur rotatif et mélangez pendant 60 minutes à une vitesse comprise entre 18 et 25 tours par minute. Pour la IMS capture primaire, retirez le tube L10 de l'agitateur et placez-le dans un concentrateur de particules magnétiques MPC6 ou MPC1 en veillant à ce que le bord plat du tube L10 soit entièrement en contact avec l'aimant. Inclinez le tube L10 de 90 degrés d'un côté puis de l'autre, pour que le liquide se déplace d'une extrémité à l'autre à raison d'un mouvement par seconde pendant 2 minutes. Débouchez le tube et transvasez le surnageant en retournant entièrement le concentrateur de particules magnétiques. Retirez le tube du support du concentrateur de particules magnétiques MPC. Ajoutez 0,4 ml de tampon SLA 1X dans le tube L10. Placez un tube de microcentrifugation de 1,5 ml à 2 ml dans le concentrateur de particules magnétiques DINAL MPCS sans installer la barre aimantée. Agitez le tube L10 pour rincer les bords et remettre les billes en suspension. Transférez les billes en suspension dans le tube de microcentrifugation en utilisant une longue pipette Pasteur que vous aurez préalablement amorcée avec le tampon SLA 1X. Répétez cette opération de rinçage avec 2 autres volumes de 0,4 ml de tampon SLA 1X.
Remettez la pipette dans le tube L10 pour pouvoir récupérer le volume résiduel. Ce volume résiduel est ensuite transféré dans le tube de microcentrifugation. Pour la IMS capture secondaire, bouchez le tube et placez-le dans le MPCS. Introduisez la barre aimantée en position verticale et faites pivoter de 180 degrés le MPCS d'un côté puis de l'autre pendant 1 minute. Sans retirer la barre aimantée, aspirez le surnageant en utilisant la technique recommandée par IDEX. Veillez à ce qu'aucun liquide ne reste dans le tube ou dans le bouchon. Pompe péristaltique, tuyau silicone, embout de pipette prolongé, débit approximatif 200 ml par minute. Les embouts doivent être maintenus à la surface du liquide. Ensuite, dissociez les complexes billes magnétiques KIST ou oocyste. Consultez la norme en vigueur pour déterminer si la dissociation doit se faire en 1 ou 2 étapes. Dans cette vidéo, nous vous présentons une dissociation en 2 étapes. Premièrement, retirez la barre aimantée, puis ajoutez dans le tube 50 microlitres d'acide chlorhydrique à la concentration de 0,1 molaire. Utilisez des solutions acides et alcalines standards que vous devez remplacer tous les 6 mois ou plus régulièrement en cas de cristallisation visible. Ensuite, agitez vigoureusement l'échantillon au vortex pendant 50 secondes. Ensuite, incubez l'échantillon pendant 10 minutes à température ambiante. Puis agitez au vortex pendant 30 secondes. Placez l'échantillon dans le MPCS. Insérez la barre aimantée en position inclinée. Laissez l'échantillon pendant 10 secondes au minimum. Pendant ce temps-là, appliquez 5 microlitres d'hydroxyde de sodium à la concentration de 1 molaire sur une lame appui IDEX. Transférez le surnageant sur la lame et utilisez la pipette pour mélanger acide et alcalin. Répétez l'opération de dissociation une deuxième fois en transférant le deuxième volume sur une autre lame. Nous vous recommandons de laisser sécher les échantillons à l'air libre, à température ambiante, pendant 1 nuit, avant de réaliser l'étape de coloration le lendemain. Néanmoins, si vous utilisez un chauffe-flamme, veillez à ne pas le régler à plus de 35 degrés pour éviter une cristallisation excessive et de mauvais résultats de récupération. Une fois secs, les échantillons doivent être colorés.